Coucou à tous. Alors bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour faire un petit tirage relationnel amoureux pour aller voir où vous en êtes dans votre vie amoureuse en ce moment. On va aller voir l'idéal que vous poursuivez, la réalité qui est la vôtre actuellement et de quoi vous auriez besoin pour avancer dans votre vie amoureuse. On va prendre des conseils. J'espère que le son est bon, vous me direz ce que vous en pensez. C'est ma première vidéo avec le micro que j'ai pu acheter grâce à vos dons. Je vous remercie infiniment. Vraiment, c'est super. C'était quelque chose qui m'embêtait vraiment pas mal de vous faire des vidéos avec un son moyen. Donc là, j'ai mis le son au maximum. Donc vous me direz ce que ça donne. J'ai pas une grosse voix, donc j'espère que ça vous explose pas les tympans, mais normalement, ça va, étant donné le retour que j'ai. Voilà les amis, alors, vous avez 3 choix comme d'habitude pour aller faire ce petit bilan d'où vous en êtes dans votre vie amoureuse. Le choix numéro 1, c'est la cuillère à fleurs. Le choix numéro 2, c'est la cuillère en bois. Et le choix numéro 3, c'est la cuillère classique. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Moi, je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1. Alors, chers amis du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage sentimental. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse? On va commencer par tirer une carte pour aller voir l'idéal que vous poursuivez dans votre vie amoureuse. On va faire ça avec le très beau Umrazaï, que j'utilise assez peu en tirage parce qu'il est très dense. Mais pour aller voir un idéal, ça peut être vraiment intéressant. Donc, pour le groupe numéro 1, quel est l'idéal amoureux que poursuit le groupe numéro 1? On a 2 cartes qui veulent venir, qui ont voulu se retourner tout de suite, donc on les laisse faire. On va ensuite prendre une carte avec le Witch's Wisdom qui va symboliser votre réalité telle qu'elle est actuellement. Quelle réalité amoureuse vous vivez actuellement? Alors, quelle réalité amoureuse vit le groupe 1 actuellement? Il semblerait qu'on ait 2 cartes qui viennent également. Il y a pas mal de choses pour vous, groupe numéro 1, c'est intéressant. Un peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà, on ira préciser avec le Lenormand, mais plus tard. Et on va, pour terminer, prendre 2 cartes de tarot pour des petits conseils sur comment avancer dans votre vie amoureuse. Des petites clés de fin de tirage. Après avoir décortiqué ce qu'il en est effectivement. Donc une carte ici. Et une carte là qui veut se retourner tout de suite. Ok. Bien. On a la force en dos. Intéressant. Ok, ça veut tout retourner. Alors, tout retourner. Oh là là, d'accord. Intéressant votre réalité actuellement. Pourquoi est-ce que vous regardez ce tirage, groupe numéro 1? Parce que là, la réalité, elle est vraiment très sympathique. Hein. Est-ce que c'est une question de manque de lisibilité de la réalité actuelle? Ou est-ce que vous voulez avoir une confirmation que c'est vraiment aussi beau que ça en a l'air? C'est pas mal. Alors, on va quand même commencer... Non, on va pas commencer par l'idéal, ça veut pas. Ça veut commencer par votre réalité amoureuse actuelle. Vous avez ici l'amour qui correspond à la carte des amoureux dans un tarot classique et le 9 de coupe. J'ai l'impression que vous avez rencontré une personne avec laquelle ça matche très bien. Est-ce que ça en est seulement à un niveau amical pour le moment? Je ne sais pas, c'est possible. Je sens des rires, je sens de la complicité, je sens une atmosphère relativement détendue et j'ai l'impression que ça vous plonge dans des souvenirs rétrospectifs de votre vie amoureuse en fait. De vos premiers désirs amoureux peut-être. Et c'est rigolo parce qu'en plus ce saumon il regarde vers l'idéal ici. Mais c'est pas mal comme réalité quand même, ça reste bien intéressant. Et dans l'idéal que vous avez actuellement,
j'ai l'impression que vous voulez ouvrir une nouvelle période amoureusement, justement. Sortir d'un espace qui serait peut-être un espace matriciel. Euh, un espace où vous étiez auparavant en sécurité dans les relations, mais peut-être pas très conscient de ce que vous faisiez et pourquoi vous le faisiez. Vous voyez, je vois ici, cette carte s'appelle la porte de la vie, elle correspond à l'énergie de la haute prêtresse. Et elle nous dit avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Peut-être que, amoureusement, vous aviez l'habitude d'ouvrir un espace d'accueil et puis de servir votre couple. C'est pas une idée de servitude dans le sens où c'est quelque chose qui est fait avec bonheur en fait, quelque chose qu'on entretient, qu'on construit, qu'on protège comme une belle plante jour après jour en fait. Comme si c'était une œuvre d'art un petit peu ce couple, ça me fait penser à ça. Et là j'ai l'impression que vous voulez oser des choses beaucoup plus originales et être dans une énergie un petit peu plus masculine peut-être. C'est comme s'il y avait une évolution parce que vous voyez, on a deux cartes qui sont tombées ici et là alors que c'était pas ce que j'avais initialement prévu. Et là on a une énergie beaucoup plus masculine, beaucoup plus, qui, vous voyez, qui monte, émergente, qui se distingue, qui essaye, qui teste, qui fait preuve d'audace. Et j'ai l'impression qu'ici il y a un vrai changement d'énergie. Avant vous étiez peut-être plutôt dans l'accueil de ce que l'univers vous amenait amoureusement. Ce qui est extrêmement beau également. Peut-être qu'avec cette énergie de la haute prêtresse, vous ne vous exprimiez pas énormément sur vos besoins. Est-ce que vous les conscientisiez, vos besoins? J'ai l'impression que voilà, ça avait très peu à voir avec le domaine de l'intellect et de l'action. Donc l'air et le feu, les éléments masculins. Et que ça avait beaucoup à voir avec des énergies d'acceptation, de plénitude, de tendresse, de soin, quelque chose d'assez maternel hein, finalement, mais dans le plus beau sens du terme. Mais cette attention est emportée à la relation en fait. Je sens ça plus qu'à l'autre, comme une espèce d'œuvre, je revois cette image de l'œuvre d'art que vous créeriez au sein de votre vie, comme si vous étiez l'espace d'accueil de cette relation. Comme si vous la portiez en vous, cette relation comme un trésor un petit peu. Et là, j'ai l'impression qu'avec le génie créateur, vous êtes pour le coup sur l'énergie du fou. Il y a quelque chose qui va voir à droite, à gauche, essayer, tester des nouvelles choses qui seraient peut-être issues d'un système de valeurs un peu plus pointu, un peu plus affiné intellectuellement, des nouvelles idées, des nouvelles formes que vous auriez envie d'essayer. Et pour le moment, ça ne s'est pas encore arrêté sur quelque chose de précis en fait. Mais vous avez envie que ce soit spontané, que ce soit vrai, que ce soit direct. Vous avez envie de vous exprimer pour le coup avec tout ce bleu là. Et même si c'est brouillon, et même si vous décidez pas, vous arrêtez pas sur quelque chose, ça reste un espace de plaisir, mais de décision aussi, d'action, de prise en main de ce qui vous convient. Mais vous, pour le moment, j'ai l'impression que vous voulez pas vous arrêter dans quelque chose en fait. Et donc là, si je reviens sur votre réalité, ouais, j'ai l'impression que peut-être est-ce que vous explorez plus des relations qui seraient d'abord des relations amicales. Et j'ai l'impression un peu de cette notion de comparer avec ce que vous viviez avant, vous voyez, ce moment il regarde là, et de dire ok, ça a changé, ce que je veux, ce 9 de couple là, ça a changé. Mais il y a quand même quelque chose de moi là-dedans, dans cette première manière de vivre la relation. C'est comme s'il fallait faire un mariage entre les deux en fait. Cet espace d'accueil, il est très beau, il est précieux, il est à conserver, un espace instinctif, mais duquel pourrait émerger justement ce désir beaucoup plus direct, ces mouvements beaucoup plus originaux, ces choix plus audacieux ou plus... je cherche le mot adapté, atypique.
Et ça, j'ai l'impression que c'est plus une situation du présent. Peut-être vous tâtez d'aller plus loin avec certaines personnes avec lesquelles vous êtes amis, et peut-être que vous avez en background d'autres types de liens sans que vous soyez en couple, sans que vous soyez, voyez, sans que ce soit quelque chose de fermé, de fixé. Et je pense que justement, vous êtes peut-être en train de plonger en vous pour essayer de comprendre ce qui vous conviendrait le mieux. Quelle nouvelle forme vous avez envie de donner à vos relations. Donc vous, c'est très intéressant que vous suiviez ce courage. Ah, mais c'est intéressant, ce tirage. Vous avez du courage, les amis. Vous avez du courage, manifestement. C'est pas quelque chose de facile, hein. Je sens une grande sincérité dans la démarche, en fait. Quelque chose de très vrai. C'est fait avec le cœur et en même temps, il y a une énergie qui est très créative, très entreprenante, en fait. J'adore. Et donc, les conseils qu'on vous donne, ici, on a un cavalier de terre et l'impératrice. Prenez votre temps, les amis. Vous avez beaucoup à explorer, en fait, au sein de cette nouvelle phase. Je pense que c'est une clé de fécondité. Je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin, en fait. Enfin, on est toujours sur le bon chemin, on s'entend. Mais dans ce jeu, l'impératrice, c'est très intéressant parce qu'à la fois c'est désordonné et à la fois c'est ordonné. C'est les deux, en fait. Donc pour moi, ça reprend un peu cette complétude qu'on pourrait trouver entre l'ancienne énergie et la nouvelle, les anciennes envies et les nouvelles envies. Il pourrait y avoir un cadre extrêmement bien organisé, vous voyez, comme tous ces arbres bien taillés, etc. Je sens comme des paramètres que vous posez pour constituer le fond de la relation, quelle que soit la forme qu'elle prendra, mais le fond de la relation, c'est-à-dire que en vous inspirant de ce que vous avez déjà, de ce à quoi vous avez déjà donné naissance en termes de relation, parce que là avec l'impératrice, ça a pu être assez abondant le domaine amoureux pour vous, je pense. Vous avez peut-être beaucoup reçu, oui, vous avez été beaucoup, vous avez beaucoup attiré, c'est ça que je veux dire, possiblement. Parce que cette abondance de l'impératrice, ça se ressent, ça attire les gens. En règle générale, et pas que amoureusement, ça peut être aussi amicalement, effectivement. Et donc, comme vous avez beaucoup attiré et que vous avez chéri, je pense, ces relations, que c'était... c'est comme si chaque arbre, là, c'était une relation. Des petits trésors, etc. Et que vous les connaissez comme sur le bout des doigts, ces relations. Pas forcément les personnes qui relationnaient avec vous, mais le couple que ça formait, en fait. L'entité que ça formait, la relation. Et je pense que vous avez beaucoup de matériaux, là, dans votre expérience, dans votre passé, pour déterminer quel est le cadre idéal de la relation pour vous, en fait. En faisant comme ce saumon, là, ce 9 de coupe, en revenant à la source de vos relations, en faisant défiler vos souvenirs dans votre tête, allez faire le focus, vraiment zoomer comme sur ce que vous préfériez dans chaque relation, en fait. Peut-être faites une petite liste. Ce qui vous a rendu le plus heureux, heureuse. Ça peut être des moments, si vous avez plus des choses très concrètes qui vous viennent en tête, et voyez ce qu'il peut y avoir de commun dans ces moments, où ça peut vous venir directement, ça peut être un comportement chez l'autre, ça peut être une manière que vous aviez de vous organiser dans la vie quotidienne, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être les activités qu'on faisait avec l'autre, la façon qu'on avait de partager nos différentes passions, ça peut être plein de choses différentes les amis. Et j'ai l'impression qu'on vous invite tranquillement avec ce cavalier de pentacle, vous voyez, vous avancez pas à pas, et ce qui est intéressant avec le cavalier de pentacle, c'est que moi dans mon esprit, il a jamais besoin de reculer en fait. Parce qu'en fait, chaque pas est tellement fondé, justifié, mûrement réfléchi, que c'est toujours un pas dans la direction la plus parfaite, au sens la direction qui lui ressemble le plus, la direction qui sera le plus pérenne, etc. Et c'est comme si vous construisiez
un empire en vous de ce qu'est la relation, de ce que vous voulez qu'elle soit pour vous, la relation amoureuse en fait. Et donc ça, c'est le cadre. En fait, c'est tous les points qui vous rendent heureuse dans le cadre de l'entité couple ou de l'entité relation, quelle que soit la façon dont vous voulez relationner amoureusement. Et au centre, il y a ce trône de l'impératrice qui est formé de lianes qui se nouent ensemble d'une manière très spontanée, qui peut paraître désordonnée. Ça, c'est l'élément désordre et c'est ça, là, en fait. Ce génie créateur ici, célébrez et osez votre génie créateur, ce sont ces lianes, c'est le trône de l'impératrice. C'est vous, votre manière d'agir, d'intervenir dans la relation. C'est votre rôle à vous dans la relation en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il faut que ça reste assez souple et assez spontané et assez joyeux, ouvert. Il faut que ce soit toujours heureux en fait. Il peut y avoir des choses fixes que vous avez déterminées par rapport à vos expériences passées. Et il faut aussi qu'il y ait quelque chose de libre et spontané, de toujours renouveler. Et ça, c'est votre posture à vous, c'est votre manière d'apporter de la vie à chaque instant dans cette relation, de vous investir à chaque instant dans cette relation, de toujours apporter de la nouveauté dans la relation. Et pas forcément nouveauté en mode, voilà, je sais pas moi, inventer des voyages de malade, faire des trucs de dingue et tout. C'est plus ce que vous apportez, vous, avec vos particularités, votre originalité, votre audace. Il s'agit ici d'être vraiment pleinement vous-même dans cette relation que vous souhaitez. Et je sens qu'avec ces deux cartes-là, il ne faut pas qu'il y ait de barrière à votre expression perso en fait. Et que c'est ce qui va permettre de garder la relation en vie. À la fois d'avoir un cadre harmonieux, régulier, vous voyez avec ce cavalier de pentacle, qui est quand même cette idée de continuité. Et à la fois qu'au sein de ce cadre, il y a un élément qui soit toujours vivant, toujours imprévisible, toujours joyeux, agréable, nourrissant en fait. C'est comme la flamme au cœur du foyer en fait. Ça c'est le foyer, c'est tous les enseignements que vous avez tirés de vos différentes relations, le cadre de la relation. On peut comparer ça aussi à une maison ou à un appartement, c'est un petit peu tous les meubles qu'on y met parce qu'on sait qu'on les aime, on sait qu'ils vont être utiles, on sait que voilà, ils vont être à la bonne place ici ou là. Et après, le foyer, la cheminée, c'est ce qui apporte de la vie, c'est ce qui apporte... Ouais, c'est ce qui apporte la vie, la chaleur, qui permet de faire cuire la nourriture, etc. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans ma métaphore, hein, vous savez que j'aime les métaphores. Et ça, c'est votre rapport à vous. C'est vous, vivant, vivante, pleinement, et l'exprimant sans rien cacher. Parce que peut-être que ici, dans cette première manière de vivre la relation, ce premier idéal, il y avait quelque chose d'assez... qui s'exprimait assez peu, qui attirait, qui recevait, qui organisait en fonction de ce que ça recevait, mais un aspect qui s'exprimait peu. Avec ce taux de prêtresse, c'est quasiment sûr. Et là, ici, c'est différent. Hein. Et c'est marrant parce que les formes ici se rejoignent hein, quand même. Hein. Donc, par s'exprimer, c'est s'exprimer par des mots, certes, mais c'est aussi s'exprimer en faisant ce que vous avez envie de faire à l'instant T. Par exemple, vous êtes tous en train... Enfin, vous êtes tous... c'est pas forcément en famille, mais vous pouvez être en couple, à déjeuner au restaurant, et puis là, tout à coup, il y a un accordéoniste qui arrive, ou un musicien, une chanteuse, etc. Et puis ils se mettent à jouer devant le restaurant, et en fait, vous avez envie de danser, mais personne danse. Bon, voilà, en France, c'est pas toujours quelque chose qui se fait très spontanément. Et pour le coup, bah, vous, au lieu de rentrer cette envie, bah, vous la vivez, en fait. Vous vous levez, puis vous dansez, peut-être vous entraînez votre partenaire avec vous pour danser aussi, et vous vous en fichez comment dire, du qu'en dira-t-on, de l'image que vous renvoyez. Cet exemple, je trouve, correspond très bien à l'énergie de l'impératrice dans tout ce que ça a de très beau et de très... toujours en expansion, en fleurissement, en épanouissement en fait. Parce que quand vous avez une envie comme ça très spontanée, très forte et très vraie, ça sera forcément beau si vous l'exprimez en fait. Il y a comme un espèce de mouvement naturel qui n'a pas besoin d'être brisé. Vous voyez, une course du désir, de l'envie qui n'a pas à être brisée avant sa réalisation. Pas être brimé ou à être
à être censuré, à être tronqué. J'ai l'impression que c'est voilà, c'est une pleine expression de vous-même, plus libre mais apaisée, sans tout péter, hein. C'est très apaisé avec l'impératrice et le cavalier de Pentacle. Donc prenez le temps de faire ça. À la fois pour savoir identifier le contexte, le cadre qui conviendrait le mieux pour vous en termes de relations amoureuses, et à la fois pour vous épanouir pleinement vous-même au sein de cette relation en fait. Donc voilà, prenez le temps, faites votre petite liste comme je disais tout à l'heure. Exercez-vous peut-être dans des relations amicales. Prenez votre temps pour vous engager, je pense, hein. Prenez le temps d'avoir terminé cette phase d'épanouissement. Je vois comme une fleur qui s'épanouit. Déjà, ce petit côté spontané, dansant, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, faites-le avec vos amis peut-être. Avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas engagé amoureusement ou intimement sur quelque plan que ce soit. Des personnes avec lesquelles vous vous sentez déjà très épanoui et très libre. Bah déjà, allez plus loin dans l'assouplissement de vos limites habituelles, dans l'expression de vos désirs, de vos envies, de votre créativité, avec ces gens-là. Et puis ça viendra tout seul, ensuite c'est comme tout dans la vie, c'est une question d'entraînement, dans le cadre de la relation amoureuse. Voilà. Mais c'est une bonne chose de se prendre son temps et de se protéger parce que ce casque, vous voyez, est quand même assez fermé. Mais il regarde vers le futur et il avance sans s'arrêter. Et il avance d'un pas lent mais sur un terrain sûr, en fait. Ça peut vraiment vous aider, vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un. Déjà, si vous savez de quel cadre ou contexte vous avez besoin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir identifier, voir si ça correspond, en fait, hein, d'un point de vue assez pragmatique, mais l'impératrice peut être très pragmatique dans son côté reine de Pentacle. Et ensuite, c'est vous qui amenez le grain de folie par votre comportement. Le contexte est rassurant, et vous amenez le petit grain de folie de liberté, mais ça reste apaisé, mais voilà, il y a quand même une part d'improvisation. Voilà ce que je vois pour vous, les amis du groupe numéro 1. C'était très chouette. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette très belle phase d'ouverture et d'épanouissement que je sens. Bravo d'en être arrivé à ce point de votre parcours amoureux. C'est vraiment beau. Parce qu'on sent que vous y réfléchissez en fait. Ça part vraiment de vous, de votre cœur, de qui vous êtes. Vous n'oubliez pas les autres, mais vous savez vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment. Sur ce qui vous rend vivant ou vivante, c'est... Waouh. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Chers amis du groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, où en êtes-vous sur votre parcours amoureux? On va aller voir, groupe numéro 2, quel est votre idéal amoureux actuellement? Quel est votre idéal amoureux actuellement? Quel est ici? Ensuite, on va aller voir quelle est votre réalité amoureuse telle que vous la vivez en ce moment. Quelle est votre réalité? Quelle est la réalité du groupe numéro 2? Comment ça se passe dans vos vies amoureuses actuellement? On va compléter avec une carte du Petit Lenormand. Je ne l'ai pas fait sur le groupe précédent, mais je sens que pour vous, ça pourrait tout à fait être utile et pertinent. Okay. Et en dernier, on va aller prendre 2 cartes de tarot pour aller voir quels conseils on vous donne pour avancer dans votre vie amoureuse au regard du stade
auquel ça en est actuellement. Donc on voudrait 2 cartes. 1, 2. Voilà les amis. Alors chez vous, tout apparaît non retourné. Hein. Sur le groupe numéro 1, c'était tout retourné. Est-ce que c'est un petit peu en boîte noire pour vous les amis? On va voir ça. Oh! Idéal amoureux, le principe masculin. Alors moi j'ai l'impression que ce principe il est comme la tête en bas en fait. Il est comme inversé, c'est comme s'il avait la tête dans le sable un petit peu. Est-ce qu'il est empêché de s'exprimer ce principe masculin? Est-ce qu'il est censuré ou refusé dans certains aspects de son expression? Et la phrase ici nous dit forme et conscience sont les 2 aspects nécessaires à la création. Et j'ai eu cette impression que ça manquait peut-être un peu de conscience, de mettre de la conscience sur votre parcours amoureux et sur votre vie amoureuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de nœud émotionnel qui est peut-être dû à votre enfance, à des histoires amoureuses passées, etc., qui font qu'il y a quelque chose qui coince avec le masculin et son expression. On est sur l'arcane du soleil. Hein. Et ça, j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, hein, je sens les deux en fait. Si vous êtes une femme, ça peut très bien être que vous êtes en colère contre les hommes pour une raison ou une autre, pas sur tous les plans, mais qu'à un endroit, il y a un nœud, il y a une pierre, un caillou, je sais pas, je sens quelque chose de dur qui pose problème, quelque chose de pas pardonné, ou quelque chose de pas compris, ou d'interprété très négativement, qui pour le coup ne peut pas exister dans votre réalité amoureuse, qui est... Et si vous êtes un homme, ça peut être un aspect de vous, un aspect de votre masculinité qui est blessé, qui a été bafoué ou moqué, ou que vous-même avez censuré, enfin ça peut être les deux, hein. Ça arrive souvent comme ça, c'est-à-dire que l'extérieur nous rejette pour un aspect particulier, et puis ensuite on se rejette nous-mêmes pour cette même chose. Ouais, je vois vraiment un personnage la tête en bas en fait. Un peu comme le pendu. Une idée de quelque chose qui est maintenu dans l'impuissance, mais comme volontairement parce que ça pourrait faire du mal sinon en fait. Il y a quelque chose comme ça. On va me dire, c'est pas vraiment un idéal ça. Alors l'idéal ça pourrait être de maîtriser cet aspect masculin duquel vous vous méfiez. Cet aspect du masculin blessé duquel vous vous méfiez en fait. J'ai envie d'aller prendre une carte du Lenormand aussi sur ça pour préciser un peu peut-être quel aspect du masculin ça pourrait être. Le vaisseau. Je sens une difficulté à se fixer, un goût pour l'aventure, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un problème de fidélité? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une difficulté à s'ancrer dans un certain endroit et ça pourrait être cohérent avec cette idée de tête dans le sable. Les pieds restent en haut, libres de leur mouvement. Hein, au lieu de vous n'êtes pas bien planté par les pieds ou votre aspect masculin ou l'aspect masculin, si vous êtes une femme que vous voyez chez les hommes, et ça a une tendance à pas être bien ancré, à pas s'ancrer dans la relation, à pas s'ancrer dans les sentiments, à être très imprévisible, là, pas là, on peut pas vraiment compter dessus, etc. Et si vous êtes un homme qui avait cette tendance, peut-être vous culpabilisez de ça, ça vous pose problème. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'un jour je vais réussir à me fixer en fait? Ou est-ce que ma soif de liberté, d'aventure va rester la plus forte? Donc plus qu'un idéal, c'est une série de questionnements concernant un aspect de la masculinité et qui doit jouer un rôle crucial dans votre vie amoureuse en ce moment. Et votre réalité, qu'est-ce que c'est?
Alors là, on est sur de la terre, du pentacle donc. Euh, j'ai plein de choses, hein. C'est pour ça que j'attends. C'est pas parce que j'ai rien, c'est parce que ça met du temps à s'ordonner pour faire une phrase cohérente. J'ai une sensation de qui fuit les sentiments pour conserver un espace sécure en fait. Euh, Comme si vous aviez laissé votre ombre ou une part de vous-même qui a été tellement blessée par les émotions du passé qu'elle est comme si vous l'aviez perdue en fait. Euh, il peut y avoir des parts de vous oubliées ou c'est possible que vous ayez assimilé les émotions à des choses qui vous amputent de vous-même ou de certaines parts de vous. Euh, on peut avoir cette sensation, moi ça m'est arrivé hein, dans certaines fins de relation, de perdre une part de moi avec la relation en fait. Quand j'étais plus jeune, c'est moins le cas maintenant, mais on peut avoir cette sensation. Et c'est un deuil quoi qu'il arrive. Hein. Donc il y a cette idée où on enterre la relation, on enterre des souvenirs. L'idée c'est un peu comment est-ce qu'on le fait en fait. C'est-à-dire est-ce qu'on leur tourne le dos et on les abandonne ou est-ce qu'on leur fait honneur, est-ce qu'on les enterre avec soin dans un endroit sur lequel où on peut venir se recueillir quand on en a besoin sur ces souvenirs-là, des souvenirs avec lesquels on est en paix. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et je me demande si il n'y a pas eu un mouvement de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'en quittant ces émotions difficiles liées à des ruptures ou à des moments compliqués dans les relations, vous auriez aussi abandonné des parts de vous vulnérables euh, parce que associées à ce sentiment de perte, euh, et elles sont dans leur coin et vous êtes plus en contact avec ces parts de vous vulnérables en fait. Je sens vraiment une fuite, on fuit les émotions en fait, c'est trop dangereux. Vous voyez avec cette serpe ici là. Donc il y a un vide, il y a quelque chose qui a été laissé en vide, en creux, hein, une place en creux qui attend d'être remplie à cet endroit-là en fait. Hein, le 5 de Pentacle c'est l'idée de manque. Hein. Donc ici je pense que c'est ce manque-là. Et en revanche peut-être que j'ai pas l'impression que vous soyez en relation amoureuse, stable en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il y a un engagement. J'ai plus l'impression que. Ou alors, le contexte est devenu presque plus importante que la relation. Euh, la sécurité que ça engendre, notamment matériellement et financièrement, les habitudes, le quotidien, la routine, a pris le pas. Et c'est vrai que quand on a été beaucoup chahuté émotionnellement et qu'on associe les émotions à un facteur destructif ou souffrant, ou trop difficile à maîtriser, à comprendre, à vivre, euh, au regard de ça, il y a quelque chose de très rassurant dans le fait d'établir un quotidien stable, euh, lié à une répétition d'actes qui peuvent être épanouissants. Ça peut être un métier, ça peut être une maison, puis c'est quelque chose qu'on voit se faire jour après jour. On voit que ça progresse. Vous voyez, si c'est une entreprise, on voit qu'on a de plus en plus de clients, qu'on fait de plus en plus d'argent. Si c'est une maison, on voit qu'on progresse dans, je sais pas moi, la réfection de la salle de bain, l'aménagement d'un terrain qui était laissé à l'état sauvage auparavant. On le voit en fait, et c'est profondément rassurant et satisfaisant de voir que ça avance. Avec les émotions, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficilement saisissable. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup pour le coup investi là-dedans. Vous avez jeté, il y a comme un espèce de déséquilibre où tout est jeté dans la sécurité en fait. Euh, je sens une idée de régularité, de routine, etc. Et il y a comme une pièce laissée à l'abandon, la pièce du cœur, des émotions. Ça, c'est. Il reste des parts de vous là-bas, certaines qui sont sous forme de souvenirs, et certaines qui sont encore vivantes, mais qui ne sont pas, qui ne peuvent pas s'exprimer. Les fameuses parts vulnérables, qui elles ont besoin d'amour, comme ces petits lapins là.
mais qui ne peuvent pas grandir parce que cette pièce-là a été fermée, murée, derrière ce quotidien très stable, où tout est simple, où tout a sa cause et sa conséquence facilement visible et explicable, c'est tangible, c'est concret, etc. Ah oui. On a l'arbre retourné. Ouais, c'est comme le refus d'explorer. Ouais, c'est plusieurs choses en fait, hein, parce qu'avec l'arbre, il peut y avoir une idée de famille ou de passé, le sol, c'est le sol dans lequel vous vous enracinez. Donc c'est cette même idée de sol ici là. Et c'est comme ben, fermé. On se refuse à explorer de nouvelles possibilités parce qu'il faudrait rouvrir cette pièce où sont les souvenirs, où sont les émotions, où sont les parts vulnérables qui nous attendent et qui nous attendent et qui peut-être vont se mettre à pleurer quand on va rentrer, ça va être impossible à gérer, etc. Et pour le coup, tout ce qui pourrait rouvrir cette boîte de Pandore, j'ai l'impression que pour le moment, c'est laissé à l'écart du cercle safe que vous vous êtes constitué. Quels conseils on vous donne, les amis, pour le coup? Le magicien et, et le roi de bâton. Quand même, c'est pas rien. Hein. Bah, réconciliez-vous avec votre part aventureuse, en fait. Hein. Moi, je vois ici, là. Ça passe par-dessus le quotidien, ça fait comme un pont entre votre idéal et revenez peut-être à ce que vous avez auparavant censuré, qui était peut-être en excès, hein, je sais pas. Et pensez-y. Quand j'ai retourné la carte du roi de bâton, j'ai entendu pensez-y. Je pense qu'il y a besoin de mettre de la conscience, je l'ai senti du début, c'est le premier mot qui m'est venu. Quand j'ai vu que toutes les cartes tombaient, retournées. Et il y a quelque chose qui attend de naître avec le magicien. Une nouvelle pulsion de vie. Je pense que vous avez probablement envie d'expérimenter à nouveau dans le domaine amoureux parce que là la réalité elle est quand même c'est assez fermé concrètement parlant. Il y a peut-être des possibilités qui gravitent autour de vous, euh, mais vous restez dans votre cercle à l'abri là. Vous les regardez peut-être tourner autour, mais vous y allez pas. Et c'est pour vous protéger. C'est parce que auparavant, cet aspect masculin que vous avez censuré, soit chez vous, soit chez votre partenaire, hein, selon que vous soyez une femme ou un homme, ou que vous vous identifiez, que vous genriez plutôt au masculin ou plutôt au féminin, cette part masculine-là, c'est un danger, d'une façon ou d'une autre, ou ça a été une source de souffrance à un moment. Et je pense que c'est ce côté qui explore, qui ne s'attache pas, qui ne s'ancre pas, etc. Et pour le coup, c'est possible que vous ayez créé cette réalité ici en réaction à ça. Que ce soit, si vous genrez au masculin, que ce soit une réaction de je ne veux plus être comme ça, une réaction d'opposition en fait, je veux corriger ça, je veux me stabiliser, je veux arrêter d'aller à droite à gauche, etc. Que ce soit dans votre vie en règle générale, dans les relations amoureuses plus précisément. J'entends arrêter de faire n'importe quoi, c'est pas un jugement de ma part, hein, pour le coup je vous dis ce que j'entends. Peut-être que ça a pu être jugé de cette façon-là, vous avez pu le juger de cette façon-là. Ou si vous vous genrez au féminin et que vous vous sentez moins dans cette énergie masculine qui est décrite ici, vous vous coupez de ces énergies qui vous paraissent pas fiables en fait. Vous pensez que la personne va vous quitter. Peut-être vous vous méfiez justement des hommes très solaires, très extravertis, très charmeurs, etc. Euh,
mais c'est comme si le sang ne circule plus ici en fait. Il y a vraiment, du point de vue amoureux, il y a sans doute de très belles réussites par ailleurs, dans le domaine matériel ou pro, mais les énergies, elles forment un tout. Donc généralement, quand on a par exemple des envies de succès professionnel, ça se traduit de cette façon-là. Ça part par ce canal d'expression-là. Mais à la base, ça ressemble au désir amoureux un peu. C'est un désir de manifester, un désir de s'exprimer, d'exprimer son côté créateur. Et après, on choisit le domaine où on va se sentir le plus à l'aise à un instant T. C'est cette énergie du magicien, hein, clairement, qui est là dans vos conseils. Je pense que c'est là, c'est en vous. Je sens comme un espèce de volcan, en fait. En plus, ici, on a quand même un roi de bâton, hein, c'est pas rien. Comme de la lave qui bouillonnerait en souterrain, en fait. Hein. Cette pièce qui est peut-être fermée depuis trop longtemps, et je pense que voilà, plus on attend, plus on a peur d'aller y voir, d'aller voir en soi cet endroit qu'on n'a pas visité depuis longtemps, parce que ça peut être vraiment... je vois comme une vision, on ouvre la porte et puis en fait ça se met à crier, ça se met à courir dans tous les sens, vous prenez un raz-de-marée dans la tête, c'est un peu cette idée-là quoi. Et, euh, et ici avec ce roi de bâton, si vous êtes un homme, réconciliez-vous avec cette intensité. Euh, et si vous êtes une femme, de la même façon, hein, parce que peut-être que si c'est quelque chose que vous censurez chez vos partenaires, c'est aussi quelque chose que vous censurez chez vous. Ici, il n'y a pas du tout de feu, hein. Il n'y a que de la terre, hein. Du soin, du pragmatisme, de la continuité, de l'ancrage, du sérieux, de la régularité, voilà. Mais c'est un peu bloqué, hein. Un 4 de pentacle, le 4 c'est la stabilité, la terre aussi, enfin... Et en plus, avec l'arbre qui est retourné ici, les racines de tout ça, de cette situation, ont besoin d'être assainies, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et, euh, et pour moi ici, le principe masculin, le soleil et ce roi de bâton, ça se répond. Hein. Parce qu'on est sur l'élément feu, dans un cas comme dans l'autre. Donc, quelqu'un d'intense, un aspect intense, passionné, qui fonce, qui peut être un peu égoïste, hein, ce roi de bâton. Comme peut-être ce qui faisait partie ici de la panoplie hein, qu'on a vu sur l'idéal en premier. Peut-être si vous êtes une femme, vous êtes attirée par ce genre d'homme qui dégage ça, quelque chose de très affirmé, de très solaire, de très intense. Et en même temps, vous avez peut-être eu des expériences désagréables de tromperie ou de personnes qui ne s'attachent pas, qui ne veulent pas rester avec vous, ou pas en couple monogame, etc. Et donc à la fois vous aimez cet aspect-là, et maintenant vous vous en méfiez. Hein. Et de la même façon, si vous êtes un homme, euh, maintenant que vous voulez vous poser, vous vous méfiez de cet aspect-là. Mais en même temps, l'intensité et la passion, c'est ce qui nourrit l'amour en fait. Peut-être vous avez, et les uns et les autres, identifié cette intensité et ce côté passionné euh, au contraire de la stabilité amoureuse, au contraire de l'amour en fait. Quelque chose qui vous en éloigne. Et moi je pense qu'au contraire c'est ce qui donne vie hein, à l'amour, le feu. C'est l'enthousiasme, c'est les désirs du début, c'est ce qui nous motive à entrer en relation, hein, le désir, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous réapproprier cette énergie du roi de bâton ici avec le magicien, d'en être à nouveau fier, de voir ce que ça vous apporte avec le magicien, parce que le magicien c'est d'aider d'avoir des ressources en soi qui nous permettent d'atteindre les buts qu'on recherche. Et si vous regardez ce tirage, c'est quand même que votre vie amoureuse doit un petit peu vous intéresser. Voilà. Euh, Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'en plus de l'élément de la suite, donc ici le feu avec le roi de bâton, on a été ajouté en fond l'élément qui a trait au personnage de cour en question, donc les rois, c'est toujours l'air. Donc il y a quand même une idée de réflexion. Observez ces moments où vous vous sentez passionné, intense, où vous sentez que ça renaît, ce désir. Et observez vers quoi ça se dirige, qu'est-ce qui réveille ça, en fait. Et comment vous pouvez vous en servir au mieux en respectant les engagements que vous avez pris maintenant, envers vous-même, envers votre vie, vos projets, etc. Parce que c'est faisable, très certainement. Peut-être que ce qui s'est passé auparavant ici,
c'est que cette énergie-là, elle a été convertie d'une certaine manière. Elle a été utilisée au travers de certaines manifestations, qui étaient peut-être, par exemple, ici avec le vaisseau, ça peut vraiment être une idée de bougeotte, en fait. Donc que ce soit concrètement le fait de ne pas pouvoir rester dans un endroit plus de quelques mois, de toujours vouloir voyager, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Que ce soit une bougeotte amoureuse de ne pas pouvoir rester avec un seul partenaire, avec le même partenaire, etc. Mais cette énergie ici, masculine, ce roi de bâton, il peut exprimer son énergie différemment. C'est pas seulement là-dedans. Donc si par le passé, ça s'est exprimé de cette façon, ça ne sera plus forcément le cas maintenant. D'autant que vous voyez que ce navire-là, il s'éloigne. Donc je pense qu'ici, il y a peut-être une conception erronée, étriquée, de ce que permet cette énergie. Elle ne permet pas que ça, que la façon dont vous l'avez vécu et identifié par le passé. Elle permet autre chose en fait. Donc pensez-y, observez-la, voyez ce qui la déclenche, cette énergie de passion et d'intensité. Parce que oui, il peut être égoïste, le roi de bâton. Mais en même temps, c'est un leader magnifique, c'est quelqu'un qui emmène tout le monde, qui emmène n'importe quel projet, qui abat n'importe quel mur ou ennemi ou qui que ce soit qui se dresserait sur sa route. C'est une sacrée force quand même. Donc l'idée c'est que vous retourniez cette énergie à votre profit, à vous en fait. Donc que vous le ressentiez intérieurement, ce roi de bâton, ou que ce soit quelque chose que vous sentez chez votre partenaire, analysez cette énergie-là. Voyez ce qui la déclenche, comment elle s'exprime, vers quoi elle s'exprime, vers quels objectifs, et voyez comment vous pouvez la diriger, comme un lance-flamme, vous le dirigez vers l'endroit que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de foutre le feu à toute la forêt, alors que vous voulez juste brûler votre petit tas de déchets organiques, voilà. Vous dirigez votre lance-flamme sur ce tas que vous voulez brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle magnifique métaphore. Et là, c'est un peu pareil en fait. Cette intensité, ce désir, cette passion, vous pouvez le diriger là où vous voulez et dans un but précis. Canalisez-le, parce que c'est vrai que le roi de bâton, si on ne le canalise pas, il peut partir dans tous les sens, il peut devenir despotique, il peut abuser clairement de la situation. Mais si vous l'avez bien en main avec ce magicien, si vous le comprenez bien, il y a moyen que ça donne naissance à quelque chose de très beau. Hein. Le magicien, c'est la première des arcanes majeures. Hein. Donc il y a cette idée de nouveau départ, en fait, hein, d'avoir en main les outils nécessaires. Et je pense que c'est cette intensité précédemment censurée, ce soleil-là. Ça peut être aussi des personnes autoritaires, enfin qui ont l'air autoritaires. Peut-être que c'est vécu comme ça. Mais dans certains cas, il y a besoin de gens qui donnent une direction précise. Et rien n'empêche les gens en face de vous dire non, moi je suis pas d'accord. Et si vous vous trouvez face à quelqu'un comme ça, rien ne vous empêche de dire à cette personne j'aime bien ton énergie, je trouve ça super sexy, mais en fait, moi je suis pas d'accord avec toi et j'ai envie d'aller ici et là. Entends-moi, quoi. Mais c'est redonner ces lettres de noblesse à cette énergie-là, en fait, à cette passion, à cette intensité, à cette... je sais pas combien de fois je l'ai dit, vous allez finir par avoir compris, hein, je pense. Voilà. J'entends retour de flamme. La passionne, les amis. Laissez revenir la passion dans vos vies. Ça va vous permettre d'exprimer des parts de vous, qui n'ont pas encore pu vivre, en fait, ces petits lapins-là, qui sont enfermés dans la pièce, à l'écart de votre vie telle qu'elle est en ce moment, telle qu'elle est organisée, etc. Ça, c'est des capacités qui attendent d'être exploitées. Voilà les amis du groupe numéro 2, c'était bien intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous voulez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous envoie toute mon amitié. À bientôt les amis. Chers amis du groupe numéro 3,
Vous avez choisi la cuillère classique. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours amoureux, vous? On va aller prendre une carte avec le Omrazai pour identifier quel est votre idéal. Ah. On a 2 cartes. Avec le Witch's Wisdom, on va aller voir quelle est votre réalité amoureuse actuelle. Et avec le tarot des 5 éléments, on va aller prendre un conseil pour avancer dans votre vie amoureuse. On aurait une deuxième carte, s'il vous plaît. Non. Ok. Je sens quelque chose d'assez froid avec vous, les amis. Comme quelque chose qui aurait été temporairement cryogénisé. C'est bizarre. Alors, on retrouve le génie créateur qui était là sur le groupe numéro 1. C'est intéressant. Génie créateur qui correspond donc à l'arcane du fou. Et qui dit célébrer et oser votre génie créateur. Et puis ici, on a l'empereur dans une pipe. C'est bien masculin tout ça. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. N'est-ce pas beau tout ça? Alors, c'est très possible qu'ici, le tirage s'adresse en majorité à des personnes qui se genrent au féminin. Je pense. Hein. Et si vous vous genrez au masculin, ça peut être votre idéal tel que vous vous imaginez être dans la relation. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt en majorité avec un public qui se genre au féminin, qui attend ça de son partenaire. C'est l'idéal au sens strict du terme. C'est l'idéal en tant que partenaire, ce qu'on cherche chez son partenaire. Et puis bien sûr, voilà, vous pouvez très bien vous genrer au masculin et puis chercher un partenaire masculin, auquel cas ça fonctionne aussi. Alors, je pense que j'ai l'impression que vous cherchez quelqu'un qui est mature, qui est stable, calme, mais plein de confiance en fait. Ça, c'est l'attitude de fond de cette personne, mais qui est capable d'éclats de folie, de partir en live tout à coup, et vous aviez, je sais pas, prévu une soirée tranquillou, resto ciné, et puis là, cette personne vous dit « Oh là là, non, moi ça y est, j'ai envie là de faire une virée sur la côte. Et puis je sais pas, moi il est 20h du soir et vous dites mais enfin non, enfin on n'a pas nos bagages, on n'a rien prévu, machin. Et puis dit ah si, je connais un tel, une telle, ils peuvent nous héberger, allez, on y va. Il y a une idée un peu comme ça. À la fois quelqu'un qui est mature, qui tient bien sa barque, quelqu'un qui est rassurant, qui sait construire des choses, qui sait s'engager, etc. avec cet empereur. Et en même temps, quelqu'un qui soit capable de temps à autre d'une grande spontanéité de vous surprendre. Mais il y a dans ces deux cas cette idée de prendre les choses en main. Votre réalité actuellement. On va pas faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Alors on a le pape et le cavalier d'épée. Donc il est un peu différent dans ce jeu-là, c'est l'artisan. Donc c'est pas tout à fait la même énergie.
j'ai besoin d'un peu plus de temps avec vous, groupe numéro 3. Ici, on pourrait être, pour donner un premier déploiement très concret au tirage, il pourrait y avoir un couple ici. Ça pourrait être vous. Wisdom Keeper, gardien de la sagesse. Et puis ça pourrait être le conjoint. Alors si c'est cette disposition-là, si ça vous parle, ici vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui est très rationnel, et qui utilise ça dans le cadre de son travail, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une vision assez droite des choses. C'est difficile à définir. Pardon, je me calme, je cherche mes mots, tout va bien, je vais trouver. Ça pourrait être quelqu'un qui accorde assez peu d'attention à la vie quotidienne, même à vous, à la relation, à ce que vous construisez ensemble. C'est quelqu'un qui pourrait être très absorbé dans ses pensées, qui pourrait poursuivre des idéaux assez élevés, que ce soit des idéaux au travail, des projets de recherche, etc., ou qui pourrait avoir des passions bien spécifiques qui l'occupent quand il n'est pas au travail. Voilà, c'est soit une idée de poste important qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais je sens quelqu'un qui serait passionné par ce qu'il fait, qui aimerait beaucoup son activité. Ou bien c'est quelqu'un qui a une passion qui peut être assez originale, et qui occupe ses soirées, qui occupe ses week-ends, qui occupe ses vacances, etc. Et chez vous, je sens plus une forme de patience, d'accueil de ça, et en même temps, c'est comme si vous observiez tout ça de loin, un peu ironiquement, en comprenant très bien ce qui se passe. Mais il y a quand même une distance entre vous. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma relationnel-là, en fait. Et j'ai quand même l'impression que majoritairement, ça concerne euh, pas mal les personnes du groupe numéro 3, là, ce schéma-là. Je vais aller voir tout de suite ce qu'on vous conseille. Ah, vous avez aussi le roi de bâton. Voilà, j'ai besoin d'un petit complément, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours avec cette personne ou est-ce que vous êtes séparés? Je sais pas trop. En fait, je pense que cette idée de gardien de la sagesse chez vous, c'est assez fort, hein. C'est comme s'il y avait une sagesse dans le sens qui souhaite maintenir un quotidien construit, nourrissant, qui a du recul sur la situation, qui souhaite maintenir des liens sains, pacifiques avec la personne. Mais soit vous vivez ensemble, mais c'est quelqu'un qui rentre tard du travail, ou alors qui est totalement dévoué à la cause, au loisir qu'il poursuit. Je sais pas, il pourrait avoir un petit groupe d'amis avec lesquels il poursuit. Je sais pas pourquoi je vois les gens qui font des maquettes. Ça pourrait être un truc comme ça. Faire des maquettes, etc. Et cette personne pourrait ne pas accorder assez d'attention à votre couple et à vous. Et je pense que vous, à côté, vous êtes comme un peu blasé, vous avez accepté ça, vous faites preuve de patience, vous savez laisser du cœur là-dedans, mais en même temps, votre regard est assez acéré, j'ai l'impression, sur la situation et sur les choses. Ça vous agace, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu, enfin, agacé, c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez en fait tout ça, mais d'un œil, c'est comme si vous vous étiez mis en retrait, en mode, bah, de toute façon, je choisis de faire preuve de sagesse là-dessus, je trouve mon avantage là-dedans, mes avantages là-dedans. Peut-être que pour le coup, vous décidez de quasiment tout en ce qui concerne la vie quotidienne. Vous pourriez sortir les vêtements pour cette personne de l'armoire en lui disant c'est comme ça que tu vas t'habiller demain, il fait beau, il pleut, puis lui il est en mode bon, ok, je n'avais pas vu, je te fais confiance.
un peu détaché des réalités en fait. Alors que vous, au contraire, vous êtes doué pour ça. Et je sens une énergie de terre en fait, hein, stable et sage, qui pense aux autres, qui pense un peu à tout en fait, mais pas une énergie qui se sacrifie pour autant, je sens pas ça du tout. Je sens une énergie affirmée, une énergie empouvoirée quand même. C'est possible que cette personne, elle ramène quand même pas mal d'argent à la maison, c'est faisable. Hein. Mais vous avez peut-être quand même envie de partir, les amis. Parce que ici, manque l'intensité et le liant et le cœur quand même qu'on trouvait dans ces cartes-là, même si elles sont très masculines. Il y avait une proximité, une intimité que je ne sens pas ici en fait. Et je voudrais bien préciser le conseil aussi, c'est possible que vous envisagiez de partir. Hein. Même si probablement vous avez de quoi être fier de ce que vous avez construit pendant cette période de vie. Je sens un éloignement entre vous, que ce soit... voilà, même si vous vivez encore ensemble, c'est cette idée de... Vous avez chacun votre domaine de compétences, vos disciplines. Vous êtes chacun des maîtres dans le domaine dans lequel vous vous êtes épanoui. Mais c'est comme si vous vous étiez épanoui chacun de votre côté, en fait. Et que ça ne se rencontre pas vraiment, en fait. Parce que cette personne, au début, elle aurait pu correspondre à ça. Elle aurait pu avoir un côté excentrique qui correspond au génie créateur, ici. Un côté assez brillant, intellectuellement, surprenant, pour le coup. Et elle peut avoir ce côté épanouissement matériel, dans le sens qui gagne bien sa vie. Un travail qui gagne bien sa vie, mais avec un profil comme ça pourrait être presque sans faire exprès, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit le profil de quelqu'un qui ait eu pour objectif, en choisissant son poste, de faire de l'argent. Plus quelqu'un qui a choisi son poste par passion, ou parce qu'il le faut, par devoir, parce que ça va porter du fruit intéressant pour mes recherches, ou pour telle application, telle invention, telle... Mais c'est presque un profil peut-être trop intellectuel, quoi, par rapport à ce que vous souhaitiez au départ. Où là, on était plutôt dans un profil mature, mais créatif. Un profil de feu, avec ce roi de bâton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemblerait dans votre entourage à un roi de bâton, c'est-à-dire qui aurait tout de même ce drive, cette intelligence, cette capacité à focaliser sur un objectif qu'a cette personne, mais qui le ferait avec passion, avec désir, avec intensité, et qui pourrait venir remettre des couleurs dans votre sphère à vous. Ça pourrait se mélanger en fait, voilà, ça pourrait être commun, ça pourrait être un espace commun. Et j'ai presque l'impression de vous voir, vous, là, emmener juste l'essentiel et partir dans un nouveau cadre de vie, une nouvelle période de vie, une nouvelle histoire. Ça a l'air fertile autant ici que là. Alors, c'est assez précis, hein, le groupe numéro 3, là, plus que d'habitude avec mes tirages. Je sens une énergie comme ça. J'ai l'impression que soit vous êtes prête à partir pour quelqu'un comme ça, mais dans la mesure où c'est un personnage de cours, il y a moyen que ce soit déjà quelqu'un qui soit dans votre entourage en fait. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne envie de partir en vous disant bah voilà c'est ce genre de personne que je cherche, mais sans pour autant que ce soit quelqu'un de disponible, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous attend, qui est prêt à refaire sa vie avec vous parce que j'ai l'impression que cette réalité dans laquelle vous vous trouvez encore, mais que peut-être vous êtes sur le point de basculer vers autre chose, vous voyez, elle ressemble un peu à... C'est assez gris ici, en fait, c'est assez emmuré, je sais pas c'est le mot qui me vient, c'est assez fermé, quoi, comme si ça pouvait plus vraiment évoluer, que c'était devenu un petit peu stérile. La relation, j'entends le couple. Vous avez développé beaucoup de talent. Hein. Franchement, vous êtes riche de talent, de sagesse. Vous avez, j'ai comme l'impression d'un espèce de grand recul sur les gens, les choses, la vie, mais pas intellectualisé comme cette personne.
c'est de l'instinct, c'est de la sagesse du ventre, quoi. Et peut-être aussi vous avez beaucoup de talent artisanalement parlant. Vous savez rendre les gens autour de vous heureux. Et je pense que ça a besoin d'être honoré, ça, dans un cadre et au sein d'une relation qui fait fructifier ça, en fait. Qui lui donne une place au sein d'un espace commun, je sens quelque chose comme ça, vraiment. Et puis c'est renforcé ici avec ce monde tel qu'il est illustré, avec cette notion de nouvelle bulle, vous voyez. Et le conseil, ça pourrait être, ben allez-y en fait, hein. Si jamais il y a cette personne dans cet entourage qui correspond à ce que je vous disais, quelque chose qui est beaucoup plus, quelqu'un qui est beaucoup plus intense, présent, qui pourrait vous désirer très fort par rapport à cette ancienne personne-là, en tout cas qui est en train peut-être de quitter petit à petit votre sphère. J'ai pas l'impression que ce soit fracassant, c'est comme si vous étiez, de toute manière, dans des mondes différents presque. Ah oui. Ouais. Ben... on a le cercueil. S'il y a encore des choses à clore ici, j'ai l'impression, là, le conseil est net, j'hésite toujours à donner des conseils aussi nets que ça, mais là quand même, c'est comme de cette idée de faire ses bagages en fait, hein. Je vois quelqu'un qui fait des cartons, ça c'est mon ancienne vie, je le laisse, ça c'est, ça va bien, mais vous, comme si c'était de pas emmener grand chose hein, ici là, avec l'essentiel quoi. Euh, Disons l'essentiel est en vous, hein. Toute cette richesse là du Wisdom Keeper, je vois en vous quoi, gardien de la sagesse. Et puis d'honorer, hein, j'ai pas l'impression que vous partiez avec colère ou amertume, il y a un truc qui peut être un peu tranchant, hein, qui peut relever un peu de la reine d'épée, mais il y a pas de, je sens pas de quelque chose d'aigri ou d'amer, c'est juste que c'est le temps de changer de réalité, en fait, c'est le temps d'aller voir autre chose, c'est ça votre conseil. Choisissez ce roi de bâton si vous voyez déjà qui c'est, ou choisissez une personnalité plutôt comme ça. Plutôt que quelqu'un qui est comme ça très laborieux, très perdu dans le monde de ses idées, de ses pensées, très à part du monde, plutôt quelqu'un qui est très présent, présent à la vie, présent à vous, qui vous désire et qui le dit, qui désire faire des choses en commun et qui le dit. Parce que là, il peut y avoir une magnifique complétude, parce que cette personne, elle peut être un peu fonceur, fonceuse, ça correspond ici au génie créateur, hein. Elle peut avoir la carrure d'un empereur dans le sens, elle peut avoir son autorité, sa présence très forte, très affirmée. Mais comme je le disais sur le groupe précédent, le roi de bâton peut se disperser. Vous, avec vous en partenaire, il peut vraiment y avoir justement, vous pouvez poser cette personne, lui faire gagner en sagesse, en maturité, en compréhension, en planification, parce que le roi de bâton il planifie pas forcément beaucoup. Euh, et ça peut vraiment faire un très beau couple en fait. C'est simple en fait. Si jamais vous vous reconnaissez dans ce groupe-là, hein, parce que là pour le coup c'est quand même assez focalisé, assez précis. Donc si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres groupes, hein, le un ou le 2. Mais là vraiment, j'entends la solution à portée de main en fait. C'est comme si vous avez juste à faire un pas, comme ici là pour entrer dans ce nouveau monde qui vous attend. Je sens comme une grande logique. Y a pas d'élément d'obstacle, il n'y a pas d'élément de... C'est comme un mouvement naturel en fait. Il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas d'incohérence. Voilà, si c'était le feu vert que vous attendiez, bah, on dirait bien que l'univers va dans ce sens-là. Alors n'hésitez pas, s'il s'agit d'un pas de vie de ce type, qui est quand même pas anodin, à compléter ça avec un tirage perso, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. Y a mon adresse mail dans la barre d'information si jamais ça vous intéresse, pour préciser un peu. Mais là, quand même, je sens pas mal de clarté, hein. Mais bon, comme ça reste un tirage général, restez bien toujours dans votre libre arbitre et voyez si ça vous correspond vraiment très bien, si vous sentez que ça vous parle, que tout vous parle, etc. Bon, il y a moyen que ce soit un petit coup de coude de l'univers, quoi. Voilà, les amis, c'est un bien beau tirage. Ouais, il y a le serpent en dos, ça peut être cette idée de changer de peau, c'est pas forcément facile hein, de laisser derrière soi tout ça.
Mais il y a aussi un nouvel émoi ici avec ce page de coupe. Donc c'est le mot émoi qui me vient. Être ému, mais comme on ne l'a pas été depuis longtemps en fait. Par une situation, une personne, comme un premier amour ou quelque chose comme ça. C'est beau. Merci les amis d'avoir suivi ce tirage avec moi. C'était un plaisir. Je me rends compte au dernier moment que vous voyez peut-être pas bien les cartes qui se trouvaient là. Désolée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son si ça vous convient. Voilà, moi je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. À bientôt!